Bonsoir à tous, alors je vous propose dans cette vidéo un exercice très intéressant sur les divisibilités, mais quand on a des expressions qui sont fonction de n, comme ici, n plus 2 et n carré plus 3n plus 2. Donc je vous laisse réfléchir au problème, c'est loin d'être évident. Donc à tout de suite pour le corriger les explications. Alors on prend donc n, un entier naturel, et on vous demande de démontrer que quel que soit cet entier n, eh bien n plus 2 divise n carré plus 3n plus 2. Alors on revient déjà à la définition de la divisibilité. A divise B si on peut trouver ici un entier tel que A est un multiple de B, c'est-à-dire que A s'écrit K fois B. Conséquence, eh bien nous allons essayer de montrer tout simplement que, alors ça c'est notre brouillon, que n carré plus 3n plus 2 peut s'écrire quelque chose multiplié par n plus 2. Voilà la question et le problème qu'on va essayer de résoudre. Alors ça, eh bien c'est tout simplement ce qu'on appelle de la factorisation. Ça veut dire qu'on va essayer de montrer que n carré plus 3n plus 2 se factorise par n plus 2. Et si vous montrez qu'il y a factorisation, alors vous aurez montré que n carré plus 3n plus 2 est un multiple de n plus 2 et donc que n plus 2 divise toujours n carré plus 3n plus 2 quel que soit n. Alors comment montrer, comment déterminer cette factorisation si elle existe? En général, factoriser c'est très difficile, mais vous avez ici un polynôme de degré 2 et on sait factoriser les polynômes de degré 2. On l'a vu en première dans le chapitre du second degré et on le voit même en terminale quand on fait les complexes. Donc on sait très bien que pour factoriser ce polynôme, il va falloir déterminer tout d'abord ses racines. Donc c'est ce qu'on va faire. On va tout simplement étudier les racines du polynôme n carré plus 3n plus 2. Alors, je vous rappelle, les coefficients a égale 1, b égale 3 et c égale 2. On va calculer le discriminant. B carré moins 4 fois a fois c, ça nous donne 9 moins 8, ça nous donne 1. On a donc deux racines réelles, distinctes. La première, donc c'est x1 moins b moins racine de delta sur 2a, moins 3 moins racine de 1, donc 1 divisé par 2 fois 1, 2, ce qui donne moins 4 sur 2, moins 2, et x2 sera moins 3 plus 1 sur 2, donc moins 2 sur 2, moins 1. Ça veut dire que notre polynôme ici se factorise en, je vous rappelle, le cours, n fois, donc première racine x1, que j'aurais pu d'ailleurs appeler plus intelligemment n1, et celle-là j'aurais pu l'appeler n2, donc ici on va mettre n1, multiplié par n moins n2, ça nous donne comme a vaut 1, n moins moins 2, donc n plus 2, fois n plus 1. Voilà. Nous l'avons notre factorisation. Quel que soit n, donc quel que soit n appartenant à l'ensemble des entiers naturels, on vient montrer qu'n carré plus 3n plus 2, c'était n plus 2 multiplié par n plus 1. Donc, quel que soit n appartenant à n, il existe un entier k, ici, qui sera tout simplement n plus 1, tel que n carré plus 3n plus 2 s'écrit k fois n plus 2. Et ça, c'est la définition de la divisibilité. Donc, quel que soit n appartenant à n, vous venez de montrer que n plus 2 divisait n carré plus 3n plus 2. Donc voilà, nous venons de répondre à la question. Alors, petite remarque, pas astuce, mais utilisation de la machine qui peut être intéressante dans ce genre de problème. Comment vérifier que, au départ du problème, l'assertion est vraie, c'est-à-dire que n plus 2 divise toujours n carré plus 3n plus 2. Alors je vais tout de suite vous montrer à la machine comment on peut vérifier cela. Voilà, donc je vais dans le tableau de valeurs, quelle que soit la machine, vous avez un tableau de valeurs, et on va rentrer tout simplement la division, ici, donc de n carré plus 3n plus 2 par n plus 2. C'est-à-dire je tape tout simplement, donc à la place de n vous mettez x, la variable sera x, plus 3x plus 2, et je le divise par n plus 2, c'est-à-dire par x plus 2. Et regardez, je fais ensuite un réglage, je pars de 0 jusqu'à 100, ici je peux aller plus loin, et je fais un pas de 1, pour être que sur des valeurs entières, et là je valide, et vous allez voir, vous obtenez donc en première colonne les différentes valeurs de n, qui ici s'appellent x,
Et en deuxième colonne, les valeurs de la division de n carré plus 3n plus 2 sur n plus 2. Donc quand cette division est entière, il y a divisibilité. Quand elle n'est pas entière, il n'y a pas de divisibilité. Et vous voyez que dans la colonne de droite n'apparaissent que des nombres entiers. Ça veut dire que le rapport des deux est toujours un nombre entier. Et on voit bien ici, assez particulier, que c'est toujours le nombre de la première colonne plus 1. C'est pour ça que le rapport des deux, après la factorisation, n carré plus 3n plus 2 sur n plus 2 vaut n plus 1. Donc on retrouve ça ici sur notre tableau de valeurs. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec une calculatrice. Et on va notamment s'en servir pour la question 2. Je vais faire exactement la même chose avec la question 2. Voilà, je fais un petit peu de place et on se retrouve donc pour la question numéro 2. Voilà, donc je vais à la calculatrice calculer les valeurs de cette division en fonction de n nombres entiers. Donc je rentre en numérateur 4x carré, bon, le x n'est pas passé, 4x carré, plus 12x, plus 20. Et ça, je le divise par n plus 2, par x plus 2. Voilà, et comme tout à l'heure, je vais donc balayer de 0 jusqu'à 100 avec un pas de 1, et je regarde ce qui se passe. Partout où vous aurez un nombre entier, on peut supposer, et on le vérifiera, qu'on a bien une divisibilité, c'est-à-dire qu'on a un rapport entier. Vous voyez, alors pour 0, ça marche, effectivement, pour 0, ça fait 20 sur 2, ça fait bien 10, et on peut comme ça descendre, vous voyez. Alors par contre, pour 3, il n'y a pas de divisibilité. Donc la réponse sur laquelle on peut s'attendre, c'est que pour n égale 0, 1, 2, c'est divisible, vous voyez, il y a bien 3 nombres entiers. Pour n égale 3, le rapport n'est pas entier, et on continue. Pour n égale 4, le rapport est encore entier. Voilà, et là, vous voyez, vous n'avez plus de rapport entier. Ah, on a un autre rapport entier pour 10, donc on aura 0, 1, 2, qu'est-ce qu'on a trouvé? 0, 1, 2, 3, non, 0, 1, 2, 4, et ensuite le suivant c'est 10, et après, vous voyez, je n'en trouve plus. Donc on va montrer certainement que pour n égale 0, 1, 2 et 4 et 10, eh bien n plus 2 divise 4n carré plus 12n plus 1. Voilà notre première intuition, vérifions cela tout de suite. Alors l'idée, ça va être d'écrire 4n carré plus 12n plus n plus 1 comme un produit de n plus 2 par quelque chose avec un autre polynôme ici. Et surtout, on doit utiliser la question n puisqu'on vous marque en déduire. C'est très important en déduire. On va donc essayer de trouver où est-ce qu'on peut faire intervenir n carré plus 3n plus 2. Et il se trouve que n carré plus 3n plus 2, quand on regarde ce polynôme ici, eh bien 4n carré plus 12n, c'est le début de n carré plus 3n qui a été multiplié par 4. On va donc essayer d'utiliser ça. Je vous propose donc d'écrire 4n carré plus 12n plus 20, et on va ici faire apparaître n carré plus 3n plus 2, mais 4 fois. Ça veut dire qu'il nous faut 4n carré plus 12n plus 8. Donc je vais écrire comme 4n carré plus 12n plus 8, et ici vous avez 12 de trop. Ce qui fait qu'en factorisant, on a 4 fois n carré plus 3n plus 2, et tout ça plus 12. Et on va analyser un petit peu cette relation, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire apparaître les deux acteurs essentiels dans ce sujet, dans la question, c'est-à-dire 4n carré plus n plus 20, et ce n carré plus 3n plus 2 dont on a parlé juste avant, et on l'avait justement décomposé. Ça veut dire qu'ici, on savait que ça s'écrivait 4n plus 2 fois n plus 1. C'est-à-dire qu'on savait que n carré plus 3n plus 2 était divisible par n plus 2. Voilà, et on va analyser maintenant la question en termes de divisibilité. Voilà, et avant d'aller plus loin, un petit bonus, c'est-à-dire une chose qu'on ne fait plus en terminale mais qui existe. On peut faire des divisions de polynômes entre eux. Vous allez voir, ça peut être intéressant ici. 4n carré plus n plus 20, je vais le diviser par n plus 2. Vous pouvez faire ça sur votre brouillon, ça peut vous aider. Alors comment on fait? On dit, ici, on ne regarde pas le plus 2, on se dit, dans 4n carré, combien de fois n? Eh bien, il vous faut 4n, parce que 4n fois n, ça donne bien 4n carré. Vous avez avec, donc 4n carré, mais vous aurez avec 4n fois 2, c'est-à-dire 8n. Et là, comme pour la division classique, on fait la soustraction. Vous aurez 12n moins 8n, 4n. Et on descend le 20. Et on continue. Dans 4n, combien de fois n? Eh bien 4 fois, ce qui donne plus 4. Plus 4 fois n, donc 4n, plus 2 fois 4, 8, et on continue. Soustraction, les 4n disparaissent, il reste 20 moins 8,
égale 12. Vous venez de faire quoi? Vous venez de montrer tout simplement que 4n carré plus 12n plus 20 s'écrivait n plus 2 que multiplie 4n plus 4 avec un reste de 12. Et bien vous venez de faire la division euclidienne de ce polynôme par n plus 2. Voilà. Et ça peut vous aider finalement à décomposer. Vous voyez ici c'est ce que j'avais fait avec plus ou moins d'astuce, puisque 4 fois n plus 1, ça nous redonnait ici ce 4n plus 4. Voilà, ça c'était juste un petit bonus. Donc revenons maintenant à nos moutons. Voilà, on revient donc à notre égalité. On vient d'en déduire que 4n carré plus 12n plus 20 moins 4 fois n plus 2 fois n plus 1 était égal à 12. Bon. Vous avez donc 12 qui est une soustraction de 4n carré plus 12n plus 20 et de 4 fois n plus 2 fois n plus 1. Et on a une propriété. Je vous rappelle cette propriété sur les combinaisons. Si C divise A et C divise B, alors C divise... Alors, il y a plusieurs versions, mais on peut utiliser C divise A moins B. C'est-à-dire que C, en fait, divise toute combinaison en coefficients entiers de A et B. Ça veut dire que ça divise aussi A plus B, ça divise tous les alpha A plus bêta B, avec alpha et bêta entiers. Ça s'appelle une combinaison à coefficients entiers de A et B. Alors, on veut des valeurs pour lesquelles n plus 2 divise. Donc on va dire si n plus 2 divise 4n carré plus 12n plus 20, comme on sait de part autre ce qu'on a déjà fait, que n plus 2 divisé 4 fois n plus 2 fois n plus 1, et bien par combinaison, par soustraction, n plus 2 va diviser la soustraction des deux, ça veut dire qu'n plus 2 va diviser 12. Et on va étudier les cas où n plus 2 divise 12. D'accord? La question, est-ce qu'on pourra revenir en arrière? On le fera après, c'est-à-dire la réciproque. Donc si n plus 2 divise 4n carré plus n plus 20, alors il divisera 12. Quels sont les diviseurs de 12? Les diviseurs de 12, diviseurs naturels positifs, vous avez 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Voilà, ça veut dire que n plus 2, il est dans cet ensemble. N plus 2 appartient au diviseur de 12. Quelles sont les possibilités? Ça veut dire qu'il suffit tout simplement d'enlever 2 à tous ces nombres et de voir si on obtient un nombre positif. Si vous faites n plus 2 égale 1, ça fait n égale moins 1, ça ne marche pas. Pour n plus 2 égale 2, vous enlevez 2, ça nous donnerait n égale 0. Là, c'est possible. Première position. Possibilité. Soit n égale 0, ensuite n plus 2 égale 3, ça nous donne n égale 1. n plus 2 égale 4, ça donne n égale 2. n plus 2 égale 6, n égale 4. Et le dernier, donc, eh bien, n plus 2 égale 12, ça nous donne n égale 10. On a donc 1, 2, 3, 4, 5 possibilités. Alors, comme on raisonne par si, on va faire vérifier que pour chacune de ces 5 valeurs, eh bien, on a bien divisibilité. Alors je reprends avant de faire sur la nécessité de faire une réciproque. Nous venons de montrer que si n plus 2 divise n, 4n2 plus 12n plus 30, alors n était diviseur de 12. Enfin, n plus 2 était diviseur de 12 et on en déduisait que n était dans l'ensemble 0, 1, 2, 4 et 10. Voilà. On n'a pas montré que toutes ces valeurs ici étaient solutions. C'est-à-dire que quand vous raisonnez par des si et alors, l'ensemble que vous trouvez ici sont des solutions potentielles. Et maintenant, on va vérifier, eh bien, ce qu'il faut montrer, c'est que si n est dans cet ensemble, alors n plus 2 divise 4n2 plus 12n plus 30, ce qu'on appelle la réciproque. C'est-à-dire que cette propriété, vous l'avez montrée dans un sens, et maintenant il faut faire l'autre sens. On appelle donc la réciproque. Et ce qu'il faut donc prendre, c'est que il faut montrer que si n appartient à l'ensemble 0, 1, 2, 4 et 10, alors n plus 2 divise 4n2 plus 12n plus 30. Voilà, ça on l'a pas encore montré, mais voilà ce qu'il va falloir montrer. Donc on doit montrer. Alors ça, il y a plusieurs façons de faire. La méthode vraiment la plus simple qu'on va utiliser ici, c'est la vérification. Ça veut dire que, eh bien, je vais faire un petit tableau avec les valeurs de n, les valeurs de n plus 2,
et les valeurs de 4n carré plus 12n plus 30. On va remplir ça à la machine et on vérifiera à chaque fois, et bien tout simplement que 4n carré plus 12n plus 30 divisé par n plus 2 est bien un entier, c'est-à-dire que 4n2 plus 12n plus 30 est divisé par n plus 2. Alors les valeurs, donc on a n égale 0, 1, 2, 4 et 10. Quand on rajoute 2, ça nous donne 2, 3, 4, 6 et 12. Bon, on retrouve ici tous les diviseurs de 12 qui donnaient une valeur de n positive. Et on calcule 4n2 plus 12n plus 30. Ça me donne, alors je l'ai fait évidemment avant, 20, 36, 60, 132 et 540. Et vous pouvez vérifier, et bien à chaque fois, ici on a bien 2 qui divise 20, 36 est bien divisible par 3. Les diviseurs de 4, 60, c'est 4 fois 15, donc 4 divise bien 60. 6 et 132, alors 132 divisible par 2 et par 3, donc c'est divisible par 6, donc 6 divise bien 132, et le dernier, 540. Alors 540 c'est divisible par 3 et par 4, donc c'est divisible par 12. Vous pouvez vérifier. Conséquence, et bien dans tous les cas, donc, si n appartient à notre ensemble 0, 1, 2, 4 et 10, alors n plus 2 divise 4n2 plus 12n plus 30. Voilà comment on peut faire. Conclusion, évidemment, vous venez de montrer l'équivalence. Donc, n plus 2 divise 4n2 plus 12n plus 30, ça équivaut à n appartient. Et là, on a vraiment tout fait comme il faut. Alors, il y a d'autres façons de faire, d'accord? Je dis pas que c'est la meilleure, mais je crois que c'est la plus simple au niveau déjà du raisonnement. On sait très bien ce qu'on fait. On fait double sens, vous voyez. Et on vérifie simplement n et n plus 2, 4n carré plus 2n plus 30, les rapports de divisibilité. Donc ça, c'est très simple à faire. Voilà. Donc on va pas faire les autres méthodes. Je les ferai certainement dans d'autres exercices. Pour l'instant, on va se contenter de ça. C'est plus abordable pour tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.